Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. De lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur ses faveurs à chaque instant qui passe. Amen. Bonjour à tous. Alors déjà une grande libération, parce qu'on n'a plus besoin du masque ici aussi, ça c'est déjà très très bien. Alors on est le 18 octobre, dimanche 18 octobre 2020. Je ne vais pas rappeler toutes les règles de sécurité. Mais bien entendu, je pense qu'on suit tous les infos aussi. Donc le Covid est bien là, d'accord, plus que jamais. Donc s'il vous plaît, respectez bien toutes les règles qu'on rappelle dimanche après dimanche. N'oubliez pas non plus la boîte pour la collecte tout à l'heure en sortant. Je vais demander à Piotr si tu peux remettre le culte dans les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as gardés pendant cette semaine. Merci parce que tu nous as encore permis de nous réunir dans ta maison. Merci Seigneur parce que ta grâce
et infini. Et je vais te demander maintenant, Seigneur, de nous accompagner pendant ces moments que nous allons passer à te rendre culte, qu'il te soit agréable et que ta présence soit réelle parmi nous, que nous puissions vraiment ressentir que tu nous fais du bien par ta présence, par ta parole, par tes promesses. Bénis ces moments et je te prie aussi pour ceux qui ne peuvent pas être parmi nous, pour les différentes raisons, accompagne-les aussi et soutiens-les. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut vraiment être dans la joie ce matin aussi, rien que d'avoir la grâce infinie du Seigneur, comme on l'a entendu, qui est sur nous. Et un théologien dit un jour, ce n'est pas tant la joie du Seigneur que nous recherchons, mais le Seigneur de la joie lui-même. Et ce matin, j'espère qu'on est vraiment dans la joie. Et je vous invite à chanter un premier chant qui est Yahweh, qui nous dit dans le refrain « Oui, toujours, le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. » Je vous invite à vous lever pour le chant 211. Chante mon âme.
chant 47 qui nous dit « Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut ». Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, vers les grands des eaux. Il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon abri, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat. Enchaînons maintenant avec le chant 139 qui dit « Une flamme en moi ». Et ça, c'est un chant qui a été créé pour les hommes, parce que les hommes, dans le deuxième couplet, ils n'ont que les jours de la semaine à retenir, donc normalement ça devrait aller. Donc chantons ensemble le 139, « Une flamme en moi ». À vous réasseoir. Et je vais faire venir quelqu'un ce matin qui a un témoignage à nous partager. Il y en a qui ont déjà eu l'info que Ben avait eu un accident, mais je pense que c'est important aussi qu'il puisse vraiment nous partager ça ce matin et nous expliquer comment le Seigneur a pu vraiment le garder et le protéger sur la route. Ben, je te laisse la place. Alors je vais vous lire, je ne sais pas si on m'entend bien, je vais vous lire un verset dans Ésaïe 41, 10 à 13. « N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas des regards inquiets, car ton Dieu c'est moi. Je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse.
Oui, honte et déshonneur à tous ceux qui t'en veulent, qu'ils soient réduits à rien, qu'ils disparaissent tes adversaires. Tu chercheras vainement à la trace de tes agresseurs, ils sont réduits à rien du tout, ceux qui sont en guerre contre toi. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je tiens fermement ta main droite. Je te répète, n'aie pas peur, j'arrive à ton secours. Alors ce verset, je l'ai déjà lu à maintes et maintes reprises. J'ai déjà partagé aussi lors de présidence par rapport à ce verset. Et il a pris tout son sens il y a une quinzaine de jours d'ici. Où je revenais d'une réunion de Tigny Louvain-la-Neuve avec une formatrice dans ma voiture. Et il a commencé à pleuvoir sur l'autoroute. Alors, c'est vrai que j'ai une grosse voiture qui a tendance à vouloir rouler un petit peu trop vite. Mais dès que je sens que les conditions ne sont pas là, j'essaye de lever un petit peu le pied de l'accélérateur. Et c'est ce que j'ai fait donc cette soirée-là. J'ai levé le pied de l'accélérateur. Et on est arrivé à hauteur d'Ardennes, où là la circulation était vraiment dense sur l'autoroute. Et je me souviens que ma collègue était avec sa voiture sur la deuxième bande, il y avait un camion sur la première, et j'ai simplement voulu la doubler sur la troisième bande. Alors la voiture a commencé à glisser, on appelle ça un aquaplaning. La voiture à côté de moi a commencé à faire un aquaplaning. Donc j'ai déjà eu cette sensation d'aquaplaning avec ma voiture et même des autres voitures. Et je sais que depuis que je suis gamin, on m'a toujours dit un aquaplaning, tu ne fais rien, tu n'as rien à faire, tu ne sais rien faire. Alors j'ai simplement levé le pied de l'accélérateur en me disant, voilà, elle va glisser un petit peu et puis ça va raccrocher et je vais pouvoir accélérer. Sauf que la voiture a commencé à se mettre de travers, à 120 km/h sur la troisième bande. Et à ce moment-là, mon réflexe a été de regarder dans le rétroviseur. Et j'ai vu toutes les voitures qui arrivaient vers un fond de balle. Et quand on dit qu'on avait la pensée de l'éternité, à cet instant précis-là, j'ai eu la pensée de mon Seigneur. Parce qu'à cet instant-là, dans ma tête, je disais au revoir à mon épouse et à mon fils. C'était impossible. Impossible que j'y échappe. Je le sais, j'ai l'habitude. Et pourtant, donc la voiture a commencé à partir de travers. Et j'ai eu le réflexe de dire à la formatrice qui était à côté de moi, accroche-toi. Et d'un coup, j'ai pris mon volant, j'ai tiré vraiment pour aller sur la gauche, pour essayer de ralentir la voiture. Ma tête a tapé sur la vitre sur le côté, et la voiture a commencé à partir en tête à queue. Et mon idée à cet instant-là, c'était préviens les gens que tu vas faire un accident. Et la voiture a commencé à tourner donc sur elle-même. Je me suis retrouvé sur la première bande, en perpendiculaire à l'autoroute, et en tournant ma tête vers ma droite pour voir comment la formatrice était. J'ai vu le camion qui arrivait à 3-4 mètres. J'ai juste eu le temps d'accélérer et de finir dans le fossé. Alors tout s'est déclenché, le système SOS Mercedes, bonjour monsieur, vous venez de faire un accident, les secours arrivent. Tout ça a bien fonctionné, les airbags par contre n'ont pas fonctionné. Et tout de suite, ok, mets ton gilet, on sort de la voiture, il faut sortir, il ne faut pas rester ici. Et j'entendais les voitures, les camions qui roulaient à une vitesse folle sur l'autoroute. Donc on est vite sorti et il y avait un genre de petit talus. J'ai dit à la dame, viens, on va aller se mettre à l'abri. Donc on s'est mis sur le petit talus. Et j'ai sonné à mon épouse à cet instant-là en disant, écoute, je viens de faire un accident, parce qu'elle me demandait qui allait chercher le petit. Donc je lui ai dit, ce sera pas moi, je viens de faire un accident. Elle a vu que j'étais en état de choc, parce qu'elle m'a demandé quel jour on était. Et j'avais
des pertes de mémoire. Et la police est arrivée. Donc j'ai vu la police arriver de l'autre côté sur l'autoroute. Et la dame qui était avec moi me dit Monsieur, moi je n'ai rien, mais vous, je vous ai vu, j'ai vu votre tête taper sur le pare-brise, je vous ai vu essayer de manœuvrer. Monsieur, vous m'avez sauvé la vie. Et je fais non, moi j'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout. Et donc on est retourné vers la voiture pour récupérer donc ses affaires parce que sa sœur venait la chercher. Et alors on avait reçu à notre réunion un beau sac en toile avec bananes, oranges, des bouteilles, et tout était posé proprement sur le siège arrière de la voiture. Et en allant chez ma mère la semaine avant, pour que le gamin puisse prendre son vélo, j'avais retiré la plaque arrière de mon corps. Et quand elle est rentrée dans la voiture, elle a dit « Monsieur, je récupère rien. » Je fais « Pardon ? C'est carnage dans votre voiture. » Je fais « Hein ?» Je suis allé voir dans la voiture, et effectivement, c'était le carnage dans la voiture. Tout avait volé, à gauche et à droite. J'ai retrouvé une conserve de sardines que j'avais ramenée pour mon cousin de Bretagne, qui était dans le coffre. Elle était sur le pare-brise. C'est pas explicable. Hein. Et alors la dame me dit, écoutez monsieur, il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est que j'avais posé ma veste avec mes documents sur le siège de votre fils. Il y a tout qui a volé, mais il y a un livre qui était posé à côté du siège de votre fils, il n'a pas bougé. C'est le seul truc dans la voiture qui n'a pas bougé. Et j'ai regardé la dame, je lui ai dit, écoute, ça c'est ma Bible. C'est la seule chose qui n'a pas bougé, tu sais pourquoi ? Parce que j'avais mon Seigneur qui était assis derrière moi, avec la main sur ma Bible et la main sur mon épaule. Et aujourd'hui, je peux le dire, devant mes frères et sœurs, devant les personnes que je connais. Si mon Seigneur n'était pas sur le siège arrière, aujourd'hui, je ne serais pas là pour vous le dire. Ne crains rien, je suis avec toi. Oui. Alors oui, c'est vrai que ça a été un témoignage, parce que cette dame, elle a un certain âge et elle m'envoie encore de temps en temps des SMS ou des mails pour le travail, et chaque fois dans ces mails, elle me dit, ben voilà, pour la formation de tel et tel employé, je viendrai tel et tel jour, est-ce que ça va toujours ? Oui, ça va. J'ai eu des courbatures, j'ai eu dur de dormir, voilà, ça a été très compliqué, mais ça m'a permis de réaliser à quel point on avait un grand Dieu, qui ne nous laisse pas et qui ne nous abandonne pas. Et je me souviens que sur le chemin du retour, donc la police est arrivée, le dépanneur est arrivé, j'ai dû retourner chercher une voiture de remplacement, et pour rentrer, ça a été une catastrophe. Parce que quand vous venez de faire un accident, vous n'avez pas envie de rouler, mais je me suis dit, c'est comme le cheval, si tu ne te remets pas dessus, ça n'ira pas. Donc j'ai reroulé, et la dame m'a sonné quand j'étais sur la route pour prendre de mes nouvelles, et elle m'a dit, écoutez, mon mari veut vous parler. Et dans ma tête, ça a été ouf. Je vais ramasser. Et alors, tout de suite, dès qu'il a pris le téléphone, il m'a dit, monsieur, simplement vous dire qu'un accident, ça arrive. Mais je vous remercie. Parce que je sais qu'un accident comme ça, en temps normal, je ne serais pas avec mon épouse à cette heure-ci. Et je lui ai dit, c'est pas moi qui vous remercie, c'est celui qui nous a protégés. Alors si mon accident a pu servir de témoignage envers ces personnes-là, je prie qu'ils puissent recevoir notre Seigneur et Sauveur dans leur vie, mais aussi le fait de partager ça aujourd'hui devant vous. On est dans une période compliquée, on le voit dans les milieux hospitaliers, on le voit dans nos magasins, ça devient de plus en plus compliqué, on a l'impression de revenir au mois de mars avec le corona, les employés ont peur, et encore une fois ils viennent me trouver en disant « Je comprends pas, comment vous faites pour rester aussi calme ?» Si mon Seigneur m'a gardé dans un accident où normalement je n'étais pas censé sortir,
pourquoi est-ce qu'il ne me regarderait pas pendant la crise du corona? Ça vous remet vraiment en question. Et je terminerai par les paroles que ces 2 policiers qui sont venus me trouver m'ont dites ce jour-là. Ils m'ont dit, écoutez monsieur, à cet endroit précis, vous pouvez regarder les débris qu'il y a de toutes les couleurs. À cet endroit précis, cette semaine-ci, il y a eu 3 accidents. Vous êtes le 3e. Et les 2 premiers se sont beaucoup moins bien passés que le vôtre. Et mon collègue qui était dans la voiture derrière, qui nous suivait, quand on s'est ressonné qu'il a voulu prendre de mes nouvelles, m'a dit, écoute, c'est incompréhensible. Ta voiture a coupé l'autoroute et j'ai vu passer un camion à ta gauche à 3 cm et le camion à ta droite à 3 cm. C'est impossible. C'est impossible que tu sois encore vivant. Et je sais que ça fait beaucoup parler dans la société dans laquelle je suis. Parce que chaque fois que j'ai des personnes qui me sonnent ou des personnes qui viennent pour des visites de magasins me posent tout le temps la question. Il y a quelque chose d'inexplicable. Mais c'est pas inexplicable. J'ai un grand Dieu qui prend soin de nous. Que je puisse me servir de tout ça pour continuer à témoigner à mon travail et que vous puissiez garder dans vos cœurs et dans vos esprits que nous avons un grand Dieu qui ne nous laisse pas et qui ne nous abandonne pas. Amen. Amen. Comme l'a dit Benjamin, nous avons un grand Dieu et là j'avais envie de te prendre dans les bras, on ne peut pas, malheureusement. Mais en tout cas, on peut dire aussi merci Seigneur qui t'a vraiment gardé et protégé sur la route. Je vous invite à prendre le chant suivant qui est le numéro 177 qui nous dit « Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi Jésus. » Avec mon offrande,
vous invite à vous réasseoir pour un court moment. J'ai une petite question. Levez simplement la main si quelqu'un a une réponse. Quelqu'un connaît-il Charlotte Elliott? Est-ce que ça parle à quelqu'un, Charlotte Elliott? Ah, d'accord. Donc tu sais ce qu'on va chanter après. Donc Charlotte Elliott était une femme pleine d'amertume. Charlotte Elliott de Brighton en Angleterre avait la santé brisée et son infirmité l'avait vraiment endurcie. Si Dieu m'aimait, murmurait-il, il ne m'aurait pas traité de la sorte. Voulant l'aider, un pasteur et docteur suisse du nom de César Malan lui rendit visite le 9 mai 1822. Donc ça remonte déjà. Pendant le repas, Charlotte perdit le contrôle d'elle-même, elle s'énerva et se mit en colère en râlant contre Dieu et aussi contre sa famille. Sa famille, tellement embarrassée, quitta la pièce et la laissa seule avec le docteur Malan, qui la regarda par au-dessus de la table et lui dit « Tu es fatigué de toi, n'est-ce pas ? Tu t'accroches à ta haine et à ta colère parce que tu n'as rien d'autre dans ce monde à quoi t'accrocher. Par conséquent, tu es devenu aigri, amer et même rancunière. » Charlotte répondit « Ah, mais quel est votre remède alors ?» Il lui répondit « Le remède, c'est la foi, que toi tu essayes tellement de mépriser. » Alors que l'entretien progressait, Charlotte se radoucit et finit par dire « Et si jamais je voulais devenir une femme chrétienne et posséder la paix et la joie que sont les vôtres, comment est-ce qu'il faudrait que je fasse ?» Et le pasteur lui répondit « Tu te donnerais simplement à Dieu, tel que tu es maintenant, avec tes luttes, avec tes craintes, avec ta haine, ton amour, ton orgueil, ta honte. » Elle dit « Je devrais simplement revenir à Dieu, tel que je suis. Est-ce bien ça ?» Et ce fut bien ça. Charlotte est venue à Dieu ce jour-là, telle qu'elle l'était. Elle s'est convertie, son cœur fut changé, et au fur et à mesure des jours qui ont suivi, elle a écrit le chant « Just as I am », qui se traduit en français, que tout le monde connaît vraiment bien par « tel que je suis ». Et c'est le chant que je vous invite à chanter aujourd'hui pour nous mener dans le moment de prière, donc le chant qui est dans les ailes de la foi, le 258, « tel que je suis ». Sans rien
Seigneur, je veux vraiment te remercier, Seigneur, pour ta présence parmi nous ce matin. Seigneur, je veux vraiment te remercier aussi parce que tu es près de nous, Seigneur, tout le temps, en toute occasion, Seigneur. Et on l'a encore vu aussi avec le témoignage de Benjamin, Seigneur. Tu es notre secours, Seigneur. Tu es à côté de nous, Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais moments. Seigneur, je veux aussi te remercier, Seigneur, parce qu'on peut venir à toi à n'importe quel moment et tel que l'on est. Pas besoin d'artifice, Seigneur, pas besoin d'essayer de paraître autre chose, mais simplement tel que nous sommes, Seigneur, tu nous acceptes et, Seigneur, tu prends soin de nous. Merci pour ton amour, Seigneur. Amen. Seigneur, tu es ce grand Dieu, grand et redoutable, Seigneur. Tu es le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses, le Dieu qui a envoyé son propre Fils pour que nous puissions être sauvés, Seigneur. Pourtant, on vient de le chanter, Seigneur, malgré notre petitesse, Seigneur, tu nous laisses avoir accès à toi, Seigneur. On veut, Seigneur, te remercier, Seigneur. Te remercier parce que tu es fidèle. Te remercier parce que tu es toujours là, auprès de nous, Seigneur, comme on vient encore de l'entendre ce matin. Seigneur, on veut te bénir, Seigneur, pour ton amour. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, ta parole nous dit que avant la fondation du monde, avant que le monde soit créé, tu pensais déjà à nous. Tu pensais à la terre que tu avais créée, à l'homme et à la femme que tu avais créés. Et avant que tout cela soit créé, nous étions déjà dans ton cœur et dans ton amour. Et tu avais prévu, toi le Créateur, de devenir l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui deviendrait péché et qui serait mis en mort pour notre rachat. Merci Seigneur pour ton amour éternel, pour ton amour fidèle, qui a fait de nous tes enfants. Merci Seigneur de nous avoir adoptés et de nous avoir bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, mais aussi sur la terre. Merci Seigneur pour le prix payé, pour notre rachat. Seigneur, nous te remercions d'avoir vaincu la mort. Et parce que par ta vie, tu nous donnes la vie. Seigneur, nous te demandons d'accepter la reconnaissance de nos cœurs et de nous faire grandir dans la connaissance du sacrifice que tu as accepté d'accomplir en notre faveur. Nous ne méritions rien, sauf d'être condamnés. Et toi, tu as pris sur toi notre condamnation. Nous te disons merci, Seigneur, du fond du cœur. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grandeur, merci car tu es celui qui répond, celui qui guérit, celui qui protège, le Tout-Puissant. Merci Seigneur. Oui, c'est vrai que nos mots manquent pour te dire quelle grandeur et quelle puissance tu as. Et en quel Dieu nous croyons. Seigneur, merci. Merci car malgré nos questions, malgré nos pourquoi, Seigneur, tu es là, parce que c'est toi qui es le plus grand, omniprésent, omniscient, omnipotent, Seigneur. Ta puissance est immense pour tout contrôler, Seigneur. Merci car tu te penches vers nous pour nous écouter aussi quand nous crions vers toi. Seigneur, merci car tu es là. Amen. 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 Je vous invite à vous asseoir pour un court moment. J'aimerais simplement vous raconter très brièvement une toute petite histoire.
Il y avait une jeune fille, cette jeune fille était aveugle. À cause de sa cécité, elle se détestait et détestait également tout le monde, à l'exception d'une personne, son fiancé, qui l'aimait tendrement et prenait soin d'elle. Un jour, dans un souper, elle lui dit « Ah, si seulement je pouvais voir le monde, je t'épouserais. » Quelque temps plus tard, quelqu'un proposa et dit qu'il y avait des yeux de disponibles à l'hôpital. On la contacta, elle fit le nécessaire, et les bandages retirés, quelle ne fut pas la surprise et son ravissement. Maintenant, elle pouvait voir, y compris son fiancé. Avant même que je ne pose les yeux sur lui, ce dernier lui demanda « Maintenant que tu peux voir, quand veux-tu m'épouser » La jeune fille, se retournant vers lui, le regarda et vit qu'il était, lui aussi, aveugle. Cela la bouleversa. Elle avait tout imaginé, tout, sauf ça. Vivre avec un aveugle toute sa vie, ce n'était pas possible pour elle. Elle refusa de se marier avec lui. Le jeune homme partit, brisé de chagrin. Quelques jours plus tard, il lui écrivit simplement ces quelques mots. « Prends bien soin de toi et prends bien soin de tes yeux, car avant d'être les tiens, c'étaient les miens. » Ce jeune homme s'était sacrifié, avait donné ses yeux pour la jeune fille. Et je pense que c'est une histoire qui est touchante, qui est émouvante aussi. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit dire d'un papa qui, aimant, a donné la chose la plus chère qu'il avait, son fils unique, pour nous? Et je pense que vraiment, pour nous mener à la Sainte Seine, et céder la place à Michael pour la Sainte Seine, j'aimerais simplement vous laisser avec un chant. C'est un chant qui va durer plus ou moins 4 minutes, qui s'appelle « Homme de douleur ». Ce n'est pas la version tout à fait classique qu'on connaît, mais ça réexplique vraiment le cheminement jusqu'à la croix, mais aussi la victoire sur le péché et la victoire sur la mort grâce à la résurrection. Donc Jeff, je vais te laisser lancer le chant, et après Michael, je te laisse la place. De douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronnées. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Christ a versé, le péché vaincu.
pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, sainte croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie. Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes dans la joie, c'est ce qu'on a chanté ce matin. Je vous invite à prendre un texte dans Jean 6, à partir du verset 31. Alors c'est bien, le chant nous a rappelé ce que Christ avait fait sur la croix. Alors moi je vais plus m'attacher à la signification de cette scène. Donc Jean 6, à partir du verset 31. On va voir ici dans ce texte que déjà, à l'époque de Moïse, on parlait de la Sainte Seine. Le texte est très long, je ne vais pas tout lire, très long, très compliqué et mériterait prédication complète, mais je vais juste lire une partie, donc du verset 31 à 40. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui était écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu n'est pas celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Pardon, et celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Pardon. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous n'avez pas, et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne le jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis venu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et c'est ce que cette Sainte Seine nous rappelle. Et cette Sainte Seine, elle a, on va dire, 4 significations. Signification, on va dire, spirituelle. La première, c'est ce qu'on fait presque chaque fois qu'on le répète, c'est ce qu'on voit dans la Corinthiens 11, le verset 26. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un souvenir. C'est une commémoration, on pourrait dire. C'est pas, comme certains peuvent le dire, Jésus qui est dans le Père, dans le nom. On veut se souvenir de ce qu'il a fait. Et c'est principalement ce que cette Sainte Seine fait. La deuxième chose, c'est une confession de foi. C'est quelque chose qu'en prenant la Sainte Seine, on proclame. On proclame quoi? On a chanté, on a écouté plutôt, mais on a aussi chanté. Christ est mort et ressuscité pour moi, pour mes péchés, pour que je sois sauvé, pour que je puisse avoir accès au Père. On atteste qu'il est vraiment mort sur cette croix. On atteste surtout qu'il est vraiment ressuscité et qu'il intercède pour nous tous auprès du Père. C'est aussi un acte de foi, troisièmement. En Jésus,
On accepte que on est en Jésus. Christ nous a sauvés. On a convaincu qu'il est ce pain de vie. Ce pain de vie par nourriture, ce pain de vie qu'on a besoin tous les jours. Cette nourriture qu'on a besoin de manger tous les jours, on a besoin de Christ tous les jours. On a cet acte de foi aussi où on sait qu'il est le seul accès, c'est ce qu'on vient de dire, au Père. Qu'il est le pardon, qu'il est le salut, qu'il est la réconciliation, qu'il nous donne la vie éternelle et que par lui, on est sanctifié, on devient saint. Et la quatrième chose, c'est qu'on est en communion avec notre Seigneur. Quand on prend la Sainte Seine, Christ est là. Christ est là, 2 ou 3 sont réunis, on est plus que 2 ou 3. Christ est avec nous. Donc ça ne se prend pas à la légère non plus. Et ça ne se prend pas, cette communion n'est pas seulement le dimanche matin pour la Sainte Seine, c'est toute la semaine. Toute la semaine, on est en communion avec Christ, et là, c'est un peu le fait qu'on le fasse tous ensemble. Mais si juste la communion avec Christ, c'est la Sainte Seine, c'est pas suffisant. Voilà ce qui nous rappelle cette Sainte Seine. Alors, je ne l'ai pas dit, mais peut-être que certaines vous regardez en vidéo. Je les invite à mettre pause sur la vidéo, allez vite chercher un morceau de pain, allez vite chercher un peu de jus, comme ça ils le feront un petit peu en décalé, mais ils prendront aussi la Sainte Seine avec nous. Alors, bien souvent j'ai remarqué quand on fait les Saintes Seines pour le moment, ça a un peu changé par rapport à nos habitudes, on ne sait pas trop comment faire. On est là en train d'attendre avec notre pain et avec notre jus de raisin. Alors on va s'attendre cette fois-ci. Pas pour en faire un dogme, mais juste pour qu'on le fasse ensemble. Et je vais inviter Piotr à venir nous distribuer. Et je vais vous inviter à vous examiner un petit peu comme la parole nous demande pour Étienne, quelques secondes, pour voir si vous êtes bien en communion avec votre Seigneur, le grand Dieu, le Dieu grand et redoutable, comme on a vu et chanté encore aujourd'hui. Alors pour prendre cette Sainte Seine, le verset 40 nous dit un peu comment on peut prendre cette Sainte Seine. Il faut avoir vu le Fils et croire en lui. Et dans notre Église, on va même un peu plus loin. On veut que ce soit montré par le baptême. Donc si vous croyez en Jésus, si vous êtes passé par les eaux du baptême, vous avez un baptême adulte, vous avez le choix, vraiment, c'est un choix que vous avez fait, de passer par le baptême, de vous lever pour faciliter la distribution. Et on va s'attendre après pour la prendre tous ensemble. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompier, dit ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je demandais à Piotr s'il veut prier pour le pain. Seigneur notre Dieu, merci pour ce sacrifice, merci pour ton Fils unique qui est mort à notre place. Lui qui était sans péché, qui a pris sur lui nos péchés, qui a pris sur lui nos fautes et tout ce que nous avons comme transgression de ta loi. Et Seigneur, merci pour le corps de ton Fils qui a été meurtri. C'est nous qui méritions cette mort, mais c'est lui qui l'a fait à notre place. Merci pour cette occasion que tu nous donnes encore aujourd'hui de nous rappeler ce sacrifice, ce don parfait qui nous lave de nos iniquités, qui nous donne certitude d'une vie éternelle avec toi. Amen. Amen. De même,
après avoir soupé. Il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Oui, Seigneur, merci d'avoir été jusqu'au bout. Seigneur, merci d'être concentré, Seigneur, sur la volonté de ton Père, Seigneur. Comme on l'a chanté, Seigneur, quelle souffrance tu as dû m'endurer pourtant, rien que mes péchés. Et pourtant, Seigneur, tu as pris les péchés de l'humanité, Seigneur, et tu es allé jusqu'au bout. Merci, Seigneur, pour ton amour. Amen. 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 Pour nous emmener jusqu'au message que Salvatore nous apportera, je vous invite à chanter tous ensemble le chant numéro 147 qui dit « Rien n'est impossible à mon Dieu ». Bien, bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Je ne sais pas si vous êtes de la même tranche que moi, mais le culte ne se prépare pas le dimanche matin, juste 5 minutes avant d'arriver, mais on prépare ça pendant la semaine. Pour ainsi dire, on se conditionne un peu pour savoir ce que Dieu veut de nous. Et on sait ce qu'il veut de nous. Il veut notre bénédiction, il veut notre sainteté, il veut que nous soyons mis à part pour son service. Alors, je suis toujours en train de faire travailler mes méninges, et chaque fois que
je vois des textes dans des chants ou quoi, ça me rappelle toujours des petites histoires. Et tout à l'heure, on a chanté le psaume 23, paraphrasé, et je me suis reprojeté, vous savez que vous connaissez mon affection pour Israël, mais je me suis un peu replongé dans les endroits que j'ai vus. Et je me suis rappelé, donc ce n'était pas d'aujourd'hui, je me suis rappelé quelquefois, que quand David dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort », eh bien, je me suis renseigné via Internet. Maintenant, on a beaucoup plus facile. Il suffit d'aller sur Google ou quoi, ou Wikipédia, et on voit les explications de certains endroits. Et je me suis aperçu que je suis allé plusieurs fois dans cette vallée de l'ombre de la mort. Et que j'ai, avec mes groupes, les groupes avec lesquels je suis passé, qu'on a traversé une partie de cette vallée. Alors, je vais donner, pour ceux qui sont déjà venus en Israël, c'est quand il y a le tombeau d'Absalom, dans le Cédron, on descend, il y a la cité de David, donc avec les remparts des palais, et David pouvait voir cette vallée du Cédron qui descend jusque bien bas vers la vallée de la mer Morte. Et un soir plutôt, j'étais allé seul en Israël, et je me suis promené du côté de cette vallée-là. Et il se fait qu'en Israël, quand il n'y a pas qu'en Israël, dans tous les pays méditerranéens, dès qu'il commence à faire noir, eh bien, c'est comme le rideau qui tombe. Paf, vous êtes dans l'obscurité sans que vous ayez vu quelque chose. Et je me rappelle que je suis allé avec un jeune qui avait voulu me montrer certaines choses dans la vallée des tombeaux. Et je me suis dit, mais quand David a écrit son psaume, il n'y avait pas de lumière. Dans cette vallée, on a mis quelques lumerotes pour que les gens puissent voir un peu. Mais ce n'est pas des phares, donc c'est juste un petit peu pour éclairer le chemin. Et quand on commence à marcher dans cette vallée et que le soleil se couche, eh bien vous avez l'ombre qui vous prend directement et vous êtes plongé dans l'obscurité la plus noire. Et David se rappelle que quand il était berger, il a peut-être traversé cette vallée de l'ombre de la mort. Et peut-être que même en étant roi, il a peut-être refait ce chemin. Tout ça pour dire que l'Éternel était et est son berger. Il est notre berger. Nous l'avons chanté à plusieurs reprises. Nous avons lu que Dieu est notre Père. Et mon propos ici, c'est de parler du psaume 131. C'est un psaume que je raffole, que je me suis accaparé, que j'ai fait mien, parce que ça correspond bien à ce que je veux vivre. Et par là même, je veux partager ce que David a pu partager. Donc, David est un homme de la même nature que moi. Donc, on peut avoir ses sentiments. Mais je voulais commencer par le psaume 130, puisque le psaume 130 et 131 vont de pair. Et alors, vous allez comprendre un peu pourquoi. Le psaume 130 commence comme ceci. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse.
Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Et maintenant le psaume 131. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Alors ma prière en prenant ce psaume 131, c'était qu'on puisse ouvrir notre cœur et que nous puissions faire nôtre ce psaume, que je vous recommande de lire de temps en temps pour remettre un petit peu le diapason au même niveau que celui que Dieu veut que nous soyons, que nous ayons. Les psaumes des degrés, il y en a plusieurs, et il commence au psaume 120 jusqu'au psaume 134. Il est chaque fois inscrit psaume cantique des degrés. Alors, des degrés, ce n'est pas les degrés de température. Ça ne veut pas dire que ce sont des cantiques qu'on doit lire ou chanter quand il fait chaud. Non, les degrés, ce sont des escaliers qui montaient vers le temple. Et avec, encore une fois, avec les groupes, quand je suis à Jérusalem, on va voir ces degrés qui ont été découverts il y a quelques années. Les archéologues ont mis à jour une série d'escaliers, et ce n'est pas des escaliers qui mesurent 3-4 mètres, ce sont des escaliers assez longs, et les choristes du temple se mettaient tout autour, et il pouvait y avoir des centaines de choristes qui chantaient les louanges de l'Éternel. Donc les pèlerins montaient ces escaliers, donc ces degrés, sous les chants des choristes du temple. Alors, ça c'était pour expliquer ce qui étaient les degrés. D'ailleurs, c'est même impressionnant parce que quand on est là et qu'on lit un psaume des degrés, ça prend tout un autre sens, parce que vous êtes vraiment à l'endroit où on chantait, puisque les psaumes, c'est un recueil de chants et aussi un recueil de prières. Alors, voilà, c'est David qui dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle. » Comme je l'ai dit, j'ai essayé de m'accaparer ce psaume et de faire en sorte que chaque mot, chaque phrase puisse être avoir un écho dans mon cœur, dans ma vie. Alors, avoir un cœur qui s'enfle, ça veut dire un cœur qui devient orgueilleux. L'orgueil, c'est quelque chose qui dépasse la normalité de notre vie. Quand on est orgueilleux, c'est qu'on veut prendre le pas sur certaines choses et qu'on veut maîtriser les choses qui nous entourent et même les choses auxquelles on veut s'occuper. David ne voulait pas que son cœur soit enflé d'orgueil, enflé de choses autres que ce que Dieu voulait qu'il ait dans son cœur. Donc, il voulait avoir un cœur humble. Et comme le dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, Philippiens, excusez-moi, donc que votre humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Si nous sommes humbles, nous n'avons pas un cœur qui s'élève, qui s'enfle. Et David dit aussi, je n'ai ni des regards hautains. Ça veut dire que quand on regarde notre prochain, quand on regarde les autres,
Est-ce qu'on les voit comme des petits et nous autosuffisants? Ça veut dire que nous devons toujours faire attention à ce que notre équilibre spirituel, notre équilibre émotionnel soit toujours en contrôle avec le Seigneur. Dans le psaume 130, il est écrit « Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. » On doit toujours être en contact avec le Seigneur. Le matin, quand je sors du lit, la première chose que je fais, bon, c'est pas de l'orgueil ici, je raconte juste ce que je fais. Je me mets en communion avec le Seigneur et je le remercie pour la nuit, pour la journée, pour un tas de choses. Et puis, je me dis, avant de dire Amen, parce que le Amen, ça veut dire oui, Seigneur, c'est comme ça. Hein? Je dis, Seigneur, mais tu sais que ma prière, maintenant, elle continue dans mes agissements de la journée. Toute la journée, j'essaye de vivre avec ce que le Seigneur me donne. Je ne veux pas avoir un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain, mais je veux être au service du Seigneur. Le psalmiste David dit « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. » Alors là, chacun, nous ne sommes pas le roi David, parce que lui, il avait des choses assez grandes à contrôler, il avait tous ses sujets, il avait tout le peuple à servir, mais ça veut dire qu'il était le serviteur de son peuple. Il était celui qui était là pour gérer les affaires courantes et aussi les affaires de son cœur. Parce qu'il était un homme de la même nature que nous. Et rappelez-vous que tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, quand on parle de David, on dit c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu? Est-ce que nous voulons être à la disposition de Dieu? Est-ce que Dieu peut vraiment nous utiliser pour faire et pour dire des choses de sa part? Alors, ne prenons pas des choses trop relevées, mais voyons avec le Seigneur jusqu'où nous pouvons aller dans nos agissements et dans les choses pour lesquelles nous voulons nous occuper. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse s'asseoir et, comme disait Jésus, calculer la dépense. Voir jusqu'où nous pouvons aller dans nos affaires, dans nos relations avec les autres et surtout jusqu'où nous pouvons nous engager avec nos frères et nos sœurs. David continue et il dit « Loin de là, après ne pas s'être occupé de choses trop relevées pour moi, il dit « J'ai le cœur, j'ai l'âme, calme et tranquille. » La tranquillité est quelque chose qui doit nous donner envie ou donner envie aux autres de calquer sur nous si nous avons un cœur calme et tranquille. Le calme, tout le monde sait ce que c'est le calme, hein? C'est quand il n'y a pas trop de bruit, on est dans le calme et Ésaïe dit c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Donc c'est là qu'on peut puiser notre ressource du calme. Et quand on est tranquille, eh bien, on n'est pas agité. On n'est pas agité par toutes sortes de choses. Et en même temps, si nous avons trop de souffrance, si nous sommes trop agités par la mer qui nous entoure, hein, nous sommes dans une barque et nous sommes agités, nous ne sommes pas dans la tranquillité, prenons le conseil de l'apôtre Pierre qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. »
car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous. Et je crois que c'est quelque chose de grand quand on peut se décharger au fur et à mesure de nos problèmes sur le Seigneur. Et ça me remet encore dans le psaume 130, parce qu'il dit au verset 4, « Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » La crainte ici, c'est un respect profond qu'on doit avoir pour Dieu, de peur de l'offenser. Il y en a qui n'ont pas peur d'offenser Dieu. Si vous écoutez des fois autour de vous des gens qui blasphèment Dieu, ils n'ont pas de crainte de Dieu. Sinon, ils ne blasphémeraient pas le nom divin. Dans ma voiture, j'ai un petit ça s'appelle une mezouza, que j'ai ramené d'Israël, et il est écrit en hébreu Shaddai. Shaddai, c'est le Tout-Puissant. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, j'aime bien d'avoir les yeux là, parce que Dieu est le Tout-Puissant. Et je remercie mon frère d'avoir rendu témoignage, mon frère Ben d'avoir rendu témoignage de la fidélité, de la puissance de Dieu. Si on n'avait pas un Dieu puissant, il y a des choses qu'on ne ferait pas ou qu'on ferait. Donc Dieu veut être un frein dans notre vie. Il veut que nous apprenions à dépendre de lui. Et alors David donne un exemple, ici dans le psaume 131, il dit qu'il a le cœur calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Alors, si vous voulez voir un enfant calme, c'est quand l'enfant est au sein de sa mère, qu'il est en train de téter. Eh bien là, il peut avoir pleuré beaucoup. Quand il est là, il est tranquille. Il est calme. Vous pouvez le regarder. Et lui, il ne regarde personne autour de lui. Il a les yeux fermés. Et il est en train de s'abreuver, de se nourrir d'une façon puissante, que des fois même la maman peut avoir mal au sein parce que il y a trop c'est un gros tirelet. L'enfant ne s'en aperçoit pas, mais la maman bien. Bon, je suis pas une maman, mais j'ai vu mes enfants prendre le sein, et c'est la joie, la tranquillité, le calme. Et après avoir mangé, l'enfant, et on peut le mettre dormir. Mais il y a cette dépendance. Tant que l'enfant tète, qu'il est nourri au sein, eh bien, il n'y a pas de séparation entre la maman et l'enfant. Donc, c'est je ne vais pas dire un esclavage, mais il est obligé, et la maman est obligée de lui donner, parce qu'il n'a que ça comme nourriture. Donc, le sevrage, c'est la coupure entre le moment où on est habitué à quelque chose et le moment où vous allez passer à autre chose. Le sevrage, c'est une douleur pour la maman et une douleur pour l'enfant. Parce que la maman, elle sent encore les montées de lait, mais elle ne peut plus continuer à donner parce qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait cette coupure, cette séparation. Et l'enfant voudrait continuer à avoir tous les produits bénéfiques pour sa santé. D'ailleurs, c'est l'apôtre Pierre qui dit aussi « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. » Parce que c'est la croissance. Et les premiers moments de la vie, ce sont les moments où on prend le plus de vitamines, de force. Mais quand il arrive le sevrage, il faut qu'il y ait cette séparation. On ne peut pas continuer à dépendre de quelqu'un, on ne peut pas toujours dépendre de la personne qui nous a mis au monde. En tant que chrétien, il y a un sevrage qui se fait. Et le sevrage, c'est la coupure entre le monde que nous vivions
avant d'avoir donné son cœur au Seigneur et le moment où nous dépendons du Seigneur. Donc il y a toujours une dépendance, mais ce n'est plus la même. Comme l'enfant qui n'a plus le lait maternel commence à avoir du lait en poudre peut-être, et puis commence à avoir d'autres choses comme des petits yogourts ou quelque chose comme ça, jusqu'au moment où on va commencer à lui donner de la viande. Moi, je me rappelle, avec mes 2 enfants, je l'ai fait. J'allais dans une boucherie Chevaline à Liège. Hein, je ne vais pas faire de publicité, mais c'était chez Didine. Je crois que ça n'existe plus. Et quand le monsieur me voyait arriver, il disait « Ah oui, il vous faut autant de petites boulettes de viande. » Et il pesait les petites boulettes pour mon fils d'abord, et puis pour ma fille par après. Donc, il y avait cette nourriture matérielle, plus substantielle, hein, d'autres vitamines. Et nous, en tant que chrétiens, on a des vitamines à aller chercher dans la parole de Dieu, dans notre vie de tous les jours, dans notre relation avec les autres. Nous devons apprendre à grandir. Nous devons apprendre à être sevrés de certaines choses pour avancer avec le Seigneur. David termine son chant, puisque c'est un chant. J'ai essayé sur YouTube d'avoir un chant qui parlait du psaume 131. Je n'en ai trouvé qu'un, mais il n'était pas, c'était pas tellement mélodieux et je ne l'ai pas retenu. Hein. Mais il termine en disant « Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Mets ton espoir en l'Éternel, Israël. » Et je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, et je ne me lasse pas de répéter certaines choses. Hein. Quand dans la Bible, il y a le mot Israël, vous pouvez mettre votre prénom. Et le psaume se terminerait comme ça, comme il termine dans le psaume 130. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Salvator, mets ton espoir en l'Éternel. Mets ton espoir, Salvator, et ne compte sur rien d'autre que cela. Le Seigneur éternel est celui qu'il te faut, et celui qui te dirige, et celui qui montre ton cœur, ton regard, ton âme, afin que toute ta vie soit conforme à ce que Dieu veut. Et il termine en disant, dès maintenant et à jamais. Dès maintenant, si c'est maintenant que vous voulez prendre un nouveau départ, ou à jamais, ça veut dire continuellement au siècle des siècles, en sachant que le Seigneur va revenir. Il y a juste une chose que je voulais dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit chant, c'est un des derniers chants de Kenji Girac, hein. Je crois que je le dis bien, c'est Kenji Girac, voilà. Merci. Il a mis sur un CD « Oh, prends mon âme »,« Oh, prends mon âme »,« Prends-la Seigneur », etc. Et je l'ai écouté avec intérêt. Je me suis dit « Oh, c'est un chanteur que je ne connais pas beaucoup, hein. Bon, je ne peux pas connaître tout. » Et puis, à la fin du chant, je me dis « Mais il a raté quelque chose. » Il a juste raté la partie où il est écrit que Jésus va revenir. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Ouais. Levons nos têtes, il va venir. Je ne veux pas critiquer le chanteur, parce que chacun voit ses intérêts, hein. Mais je crois qu'en tant que chrétien, il semblerait qu'il fait partie d'une assemblée évangélique. C'est ce que j'ai lu. Hein. Pourquoi ne pas mettre dans son chant que Jésus va revenir? Levons nos têtes. Et c'est un conseil que je vous donne ce matin. Levons nos têtes. Jésus va revenir. Et avec tous les saints, nous disons Maranatha, reviens Seigneur. Amen.
Prions. Seigneur, ce matin, tu as été celui qui voulait nous montrer quelque chose et je voudrais te remercier parce que tu veux que nous apprenions à avoir un cœur qui te ressemble, un cœur qui utilise la miséricorde, qui pratique l'amour avec son prochain. Merci Seigneur, parce que toi tu avais un regard d'humilité, un regard d'amour, un regard bienveillant, et ta parole dit que tu avais des entrailles de miséricorde. Aide-nous afin que nous puissions nous approcher de toi jour après jour et que nous puissions dépendre de toi. Merci Seigneur, parce que à qui d'autre irions-nous? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Et comme il a été dit, que nous puissions lever nos yeux vers toi, que nous relevions la tête parce que tu vas revenir. Amen. Alors, notre culte touche à sa fin. Petit rappel, la semaine prochaine, le culte le matin sera la fête de la moisson. Donc il y aura un moyen de venir déposer, comme d'habitude, des fruits, des légumes. Il y aura aussi l'Assemblée générale à 14h. Et par contre, il n'y aura pas d'agapé, étant donné les circonstances actuelles. Mais donc la semaine prochaine, le matin, la fête de la moisson. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire merci à Salvatore pour avoir partagé ce que le Seigneur t'a mis sur le cœur. Qu'on puisse aussi, nous tous, pendant toute cette semaine, vraiment renouveler nos forces en les puisant dans le Seigneur et sa parole, et avec le calme et la tranquillité. Merci au groupe de louanges, merci aussi à Jean-François pour la technique, comme chaque dimanche. Et en guise de bénédiction, et avant de chanter le chant 225, « Qu'il en soit ainsi », qui sera notre Amen de ce dimanche matin, je vous laisse avec les paroles de Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. » Donc le chant 225, « Qu'il en soit ainsi ». Ainsi.
va? Ça va. La santé? Comment? La force? On attend. On attend. On attend, fin du mois.